peux commencer ma vidéo? Non, Pourquoi? non, Pourquoi non? non. Mais pourquoi tu veux pas que je commence ma vidéo? Ah, Bon, je peux commencer maintenant? non. Oh putain. Très longtemps. Mais écoutez, nouveau décor, ma petite light dont je suis très content. Ensuite, bah, on va pas tergiverser sur le pourquoi du comment. Ceux qui sont sur les réseaux savent ce qui s'est passé. Mais bref, on va essayer, comme on dit, d'avancer. Et puis aujourd'hui, on va parler donc d'un sujet que je pense que vous savez me tient à cœur. Bah évidemment, ça va être sur la K-pop. Mais, avant quoi que ce soit, je me suis fait une petite fiche avec, il y a 2 pages hein, de sujets à parler. Parce que, étant donné que je connais la K-pop depuis 2003, il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de choses qui ont évolué. Donc du coup, on va essayer un petit peu de voir mon avis. Je rappelle, bien sûr, c'est mon avis personnel. Je vous laisse débattre des sujets que j'ai énoncés. Déjà, le premier sujet dont je veux parler, c'est les fans qui se sont amusés les derniers mois. Alors, j'en ai plus vu récemment, et tant mieux, mais qui se sont amusés les derniers mois à utiliser des IA pour faire genre d'être en couple avec l'idole. Genre que l'idole leur fait un câlin ou les embrasse, ce genre de choses. Alors, je suis personne pour dire que c'est ultra cringe, parce que le cringe aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est juste le fait que pour la personne on est ridicule, sauf que le ridicule ne tue pas. Sinon, tous les youtubeurs, quand on s'enregistre, on serait déjà mort 1 trillion de fois. Mais bref, je trouve ce sujet un peu perturbant parce que je comprends que, que l'IA aujourd'hui, ça fait partie de nos vies, machin. Mais qu'il y a des personnes qui s'amusent à faire ça, pour moi, j'appelle pas ça des fans, j'appelle ça la catégorie que vous connaissez sans doute, les saseng, qui désignent du coup les fans enfin les fans avec des grosses guillemets, qui désigne ce genre de personne qui va du coup stalker au point de même vouloir faire passer l'arme à gauche aux idoles. Pour éviter de me faire strike par YouTube, je vais utiliser des métaphores. Mais du coup, voilà, ça pour moi c'est vraiment... je trouve ça bizarre pour moi. Pour moi, je trouve ça bizarre. Et je trouve ça non seulement pas respectueux pour l'idole, parce que derrière, elle est mal à l'aise. Enfin, je sais pas si vous avez vu DP Ariane, donc Christian Yu. On a parlé sur un live. D'ailleurs, toutes mes sources proviennent de live ou de choses que j'ai vues. Et bien sûr, j'ai pas la science infuse, donc mes sources peuvent être faussées comme d'autres. Voilà, c'est pour ça que je dis que vous êtes libre de donner vos avis en commentaire. Mais il a dit que lui, quand il voyait ça avec son image, ça le mettait énormément mal à l'aise. Et comme les comptes RP, où les gens se faisaient vraiment passer pour lui, et ça pour lui c'est du catfish. Donc c'est quelque chose où il n'est pas très à l'aise, et ce que je comprends. Et il dit, vous imaginez 2 minutes qu'une personne fasse la même chose avec votre image. Ça vous mettrait comment? Donc Christian a un honneur pour ça, c'est qu'il va toujours faire en sorte de décrédibiliser un peu l'idole et de vous mettre à sa place. Et je trouve ça génial. Mais voilà, je suis d'accord avec lui que c'est très malaisant. Vraiment. Le deuxième sujet, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Il y a des personnes en France qui, partout dans le monde aussi, hein, mais moi je vais parler d'expérience française, vu que je suis français, qui suivent les idoles jusqu'à leur hôtel ou même et qui font exprès de se mettre dans les lieux où ils vont, quand c'est plusieurs idoles,
pour voir leur idole et qui, bizarrement, ont toujours quelque chose dans leur sac pour prendre en photo ou alors faire signer. Moi, j'appelle ça de la mauvaise foi quand ils disent non, mais on vient juste pour le voir, rien pour faire signer. Alors, non, Gertrude, tu viens avec du merch exprès pour qu'il le signe. Je pense que vous avez tous vu pour J-Hop, c'était exactement ça à la Fashion Week. Je crois que c'était pour le défilé de Louis Vuitton, si je me trompe pas. Je peux me tromper, vous pouvez me corriger, il n'y a pas de souci. Bien sûr, dans la bienveillance, parce que je ne veux pas non plus qu'on me dise que j'ai la vérité absolue. Pardon, il y a le chat qui passe. Mais voilà, moi je trouve ces personnes-là qui, pour moi c'est des sasengs, en fait c'est même plus des fans à ce moment-là. Et surtout qu'ils sont de mauvaise foi, parce que je vais citer un exemple. J'étais à Montpellier pour un shooting cosplay, j'étais en chouïa de Bungo Stray Dogs. J'étais avec mon ami Sigyn, si tu passes par là, je te fais un gros bisou d'ailleurs. Et on va pour aller au parc de Montpellier, si je me souviens bien. Donc on y va, machin, on était en cosplay, donc forcément les gens se tournent un peu, nous regardent. Bon, l'habitude quoi. Et ensuite, je vois des personnes asiatiques. Donc j'avais pas entendu à ce moment-là que c'était des Coréens. Donc on passe, tu sais, j'y prête pas attention, on passe comme ça, nanana. Puis d'un coup, je tourne la tête et pour voir avec curiosité ce qui se passe, parce que j'avais vu qu'il y avait du monde à trouper autour du resto. Et là, je vois Jonghan et Dino de Seventeen avec un MC que je ne connais pas. Sur le coup, je bug, je fais « Attends ». J'interpelle ma pote Sigyn, je fais « Attends, je les connais, ceux-là ». Enfin, je les connais, je les connais pas personnellement, mais je les connais. Et je regarde et je fais « Waouh, c'est vraiment Jonghan et Dino ». Je me dis « Mais qu'est-ce qu'ils font là ?» Et à un moment donné, je vois qu'il y a des fans qui commencent à se rassembler. Des fans, nickel, ça c'est cool. Mais ensuite, plus ça va, plus je vois des personnes féminines asiatiques avec des gros appareils photo. Je me dis, ouais, bon, ok. Et je suis restée un peu parce que je voulais entendre ce qui se passe. Et en fait, une ou deux fois, j'entends le staff qui dit... comment il a dit ça déjà qui dit en coréen, en gros, qui dit « S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous écarter? On a besoin de place pour le staff, les caméras, les micros, etc. » Ok. Et ensuite, en fait, ce qui se passe, c'est que ces mêmes filles, elles ont commencé à vouloir passer derrière le staff, donc là, pareil, ils les repoussent. Et à un moment donné, donc du coup, ça commence vraiment à faire du bruit que Jonghan et Dino sont là. Donc du coup, on commence vraiment à être 10, puis 20, puis 30, puis 40, puis 50. Et là, à un moment donné, je vois vraiment les sasengs, les vraies sasengs françaises et asiatiques. Parce qu'il y avait des langues asiatiques que j'ai entendues. Je crois que j'ai entendu du mandarin, du coréen, c'est sûr. J'ai entendu du japonais aussi. Et à un moment donné, du coup, ben... je vois que Jonghan et Dino, ils regardent, ils voient qu'il y a de l'agitation et ils se demandent ce qui se passe et je les vois je vois le MC qui semble pas à l'aise avec ça. Donc du coup, le staff galérait de plus en plus à faire bouger les personnes et bah du coup, à un moment donné, bah moi je commence à crier, je fais ouais s'il vous plaît, vous pouvez pas bouger vos fesses, pour le dire poliment devant la caméra. Parce que là, ça commence à bien faire quoi. Ça fait un quart d'heure qu'il vous dit de vous pousser. Et il y a une nana française qui me regarde et qui me fait ouais, non, mais t'as vu, pas besoin de nous gueuler comme ça en fait. Je regarde la personne, je fais mais ça fait un quart d'heure qu'il essaye de s'exprimer gentiment pour vous dire de bouger vos fesses. À un moment donné, vous vous plaignez qu'on vous parle mal. Mais si quand on vous dit gentiment les choses, vous ne le faites pas, et ben voilà ce que vous avez en retour. Moi, je fonctionne comme ça en tout cas. Et du coup, gentiment, en fait, le staff m'a remercié énormément. Et je crois que c'était la gérante du staff est venue me voir. Et elle a échangé avec moi en me remerciant comme ça. On a dit Kamsamida, Kamsamida. J'étais en Genshanayo, Genshanayo. Pour dire ça va, tout va bien. Et elle m'a demandé ce que je faisais comme travail. Donc je lui explique.
Et elle me dit vous avez quelque chose? Je la regarde, je fais oui, j'ai un flyer si vous voulez, parce que j'ai toujours des flyers ou des cartes de visite de mon association sur moi. Par réflexe, parce que des fois on rencontre des fois des artistes dans la rue et si on peut échanger nos coordonnées, pourquoi pas. Et du coup, bah, je lui tends mon flyer à deux mains et elle me remercie. Donc moi après, bah c'est bon, je m'en vais, on s'en va, on va sur notre lieu de shooting. Je vous mens pas. Qui on voit 15 minutes plus tard, John Gunn, Dino et leur staff avec l'attroupement de fans qui les suit. Je vous jure, j'étais en mode mais c'est quoi ce truc de malade? Et du coup, à un moment donné, sur notre lieu de shooting, ils étaient à 8 mètres de nous. Et simplement autour, tranquille. Et le staff se décale pour fumer une cigarette. Moi, fumeur, je fume tranquille. Ils me demandent du feu, je leur passe. Et du coup, ils commencent à me parler et à me dire qu'ils aiment le cosplay dans un anglais coréen moyen, parce qu'ils comprenaient que je comprenais le coréen, mais pas forcément tout. Et on a échangé comme ça 5 minutes. Et du coup, la nana qui m'avait pris mon flyer est revenue vers moi, m'a demandé gentiment si j'étais disponible pour un prochain événement privé comme ça, pour venir aider en soutien et s'il faut traduire. Je fais oui, pas de souci. Et donc voilà, je serai peut-être amenée à travailler, je l'espère un jour. Mais voilà, c'était pour la petite anecdote perso. Mais voilà, pour dire que vraiment, les personnes qui font ça, arrêtez quoi. C'est ternir l'image des Français. Déjà qu'on n'a pas une très bonne image en Asie, je le rappelle. Pour les Asiatiques, on pue sa mère et on est mal poli, tout en étant des romantiques. Mais aussi, c'est surtout pour terminer sur ce sujet-là, faites pas ça parce que les idoles, en fait, ils peuvent, même s'ils n'ont pas leur mot à dire, malheureusement, on reviendra plus tard là-dessus, ils en peuvent plus, en fait, de voir qu'on est agglutiné à les attendre à l'aéroport, qu'on est agglutiné à les attendre à des événements où ils ont envie juste d'être tranquilles. Donc, voilà, s'il vous plaît, juste, vous aimez votre idole, ok, mais respectez-la en la laissant tranquille, la laissez tranquille. Quand la personne vient d'arriver, en plus à l'aéroport, c'est 17 heures de vol, et encore. Donc, ça fait pas forcément plaisir, 17 heures de vol, surtout s'il vient de se réveiller, il va faire. Et c'est pour ça que moi, j'ai souri très fort quand j'ai vu la vidéo de Suga, tout le monde disait, ouais, il a été désagréable et tout. Fraté, il venait de se réveiller, tu l'agresses à l'aéroport, il va pas être heureux, en fait. Je crois que ce point-là, je vais me faire taper sur les doigts. Pourquoi? Parce que en fait, ce point-là, je l'ai vécu aussi malheureusement. Où en fait, quand on est à un concert K-pop, sachant que moi, mon dernier concert K-pop date de 2019, donc c'était Monsta X pour information. Avec Wono, je précise aussi, pour ceux et celles qui n'étaient pas au courant qu'en 2019, Wono était encore présent. Mais voilà, en fait, les artistes disent très souvent en concert, quand ils sont en France en tout cas, et vous allez voir pourquoi je dis en tout cas, mais vous allez comprendre très vite tout ce qui se passe, que la ville qu'ils ont faite chez nous, c'était leur best concert ever. Malheureusement, il faut arrêter d'être naïf, mesdames et messieurs, c'est jamais vrai. Pourquoi? Parce qu'ils le disent en fait à tous les pays et toutes les villes dans lesquelles ils passent. Pour qu'on ait justement ce sentiment en mode ouais, on est les meilleurs et tout. Malheureusement, non, c'est pas possible. Ils le disent à tous les concerts qu'ils font, dans tous les pays, dans toutes les villes. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Moi, je sais que Monsta X, justement, je sais plus comment ça s'était passé, mais quand il se présentait en français, il y avait Seungwon et Joo Honey qui débattaient en coréen avec la traductrice qui traduisait au-dessus, en mode on ne sait pas pourquoi on n'est pas venu l'année passée, parce qu'ils étaient venus en 2017, pas en 2018. Mais en tout cas, ils étaient contents d'être revenus. Et ils ont été très honnêtes et ils ont dit que franchement, quand ils font des concerts, pour eux, toutes les villes sont les meilleures. Et là, j'étais en mode, là, ok. Là, c'est plausible. Mais voilà.
Mais du coup, ouais, c'est les fans qui croient ça. Je suis désolée de vous casser le mythe, mais vous êtes un peu naïf. Mais c'est pas méchant, c'est bien aussi des fois d'être naïf, hein. Je peux l'être aussi sur certains sujets. Mais voilà, comme je le répète, je n'ai pas la science infuse. Je ne dis que mon avis perso. Vous êtes libre de dire gentiment vos avis en commentaire. Alors ça. Alors si vous entendez miauler, c'est mon chat. Alors, les pseudo-fans qui insistent pour avoir ce qu'on appelle un autographe. Ouais, pour moi, je dis pseudo-fan parce que ça rebondit sur le point en fait des personnes qui attendent à l'hôtel et tout. C'est vachement intrusif en fait d'insister pour avoir un autographe quand même la personne de la sécurité vous dit non en fait. Surtout quand il dit non, il ou elle n'a pas le temps. Donc laissez-les en fait, laissez-les respirer s'ils n'ont pas le temps. C'est pas grave, ça va pas être la fin du monde. Vous aurez l'occasion dans des trucs officiels pour avoir des autographes. Si c'est possible, évidemment. Il y a des concerts pour ça, il y en a certains même qui font des fan meetings. Bon, on est conscient, je pense entre vous et moi, que des fan meetings par exemple pour des groupes comme Stray Kids, ça serait très compliqué. Mais il y a des petits groupes qui font des fan meetings en France, si vous vous intéressez un petit peu, c'est sympa aussi de leur montrer en fait qu'ils sont les bienvenus. Je pense au groupe Big Ocean qui est passé récemment à Montpellier, qui a fait le 14 juillet avec nous Français à Lille, dans le Nord, dans ma région natale. Mais voilà, c'est pour montrer que il y a des événements exprès pour demander des autographes. Et si vous allez en Corée du Sud, à Séoul, là, il y a encore plus d'occasions. Je veux dire, il y a un fan meeting toutes les heures, presque, je pense. Tellement la ville va vite. Alors ça, je tiens la faux de TikTok, parce que c'est passé partout. Et c'est aussi un ami qui m'est cher, qui m'a parlé un peu de ça. C'est du coup, d'ailleurs, je l'embrasse très fort s'il regarde la vidéo. Mais il y a un non-respect entre fans qui vient jusqu'à choquer les artistes. Et ça, je comprends pas. Je pense que vous l'avez peut-être vu passer sur TikTok où c'était une fan qui avait été invitée avec son ami à monter sur scène au concert des 80s et que du coup son ami dit à un moment, je sais plus trop ce qu'il se dit, hein, mais j'ai vraiment les faits. C'est en gros, elle dit à Woo Young, parce que c'est Woo Young qui les interrogeait, que c'est lui son préféré. Donc Woo Young tout content, machin. Je pense que vous connaissez un petit peu Woo Young pour les 80s. Mais que juste après, en fait, t'as la nana qui est à côté d'elle, donc qui est censée être l'amie, prend le micro, elle le demande même pas, elle chope le micro et elle regarde Woo Young droit dans les yeux, elle lui dit moi je préfère Wook Jong. Enfin, c'est Woo Young qui pose les questions et il t'a rien demandé, il a juste demandé si le concert s'était bien passé et elle avait dit oui. Et toi, tu voles le micro à ton ami pour dire que ton bias c'est Wook Jong. Ok, mais c'est pas le sujet. Et en fait, après, les deux nanas, je crois qu'elles avaient commencé à s'embrouiller sur scène devant les artistes et que du coup, par force des choses, Wook Jong et Woo Young, du coup, leur ont demandé de descendre. Et elles voulaient pas descendre, du coup, c'est le staff qui a dû les descendre, je crois. Mais ça, c'est. Genre, quand j'ai vu ça sur TikTok, j'ai fait, mais c'est un sketch. Genre, les nanas, elles étaient engagées. Mais malheureusement, non, c'est bien réel. Et ça, c'est quelque chose qui me choque. Mais les filles, sérieusement, pourquoi? J'ai juste... Pourquoi? C'est tout ce qui me vient en tête. Le truc aussi que... Oui, je dis beaucoup de points, un par-ci par-là, mais j'essaye aussi d'apporter du positif et d'apporter mon avis. Et d'être ouvert d'esprit, surtout. Ouh, pardon. On est bon. Alors, des fois entre fans, il arrive qu'on ait le même bias.
Bon, moi, par exemple, j'ai connu ça par... ou par exemple, en fait, pour Super Junior, il y a deux nanas qui avaient le même bias. Et elles se sont mis à s'insulter, se cracher dessus, et même à se battre. Bon, et du coup, genre, c'était grave parce qu'elles se menaçaient elles-mêmes de donner la corde, quoi. Donc j'étais en mode, mais... Enfin, vous avez le même bias, c'est pas grave. Chaque personne a son chouchou, et chaque personne est libre d'avoir le même chouchou que l'autre. Enfin, ça prouve à quel point on les aime, en fait, c'est tout. À quel point on les aime, et à quel point ils ont une bonne influence, tout simplement. Mais ça me... Waouh! Quand j'ai vu ça, j'étais en mode, mais non. Pareil. C'est consternant, ce genre de choses. Il y a... Et du coup, j'en profite, on va enchaîner l'autre point tout de suite, c'est les pseudo-guerres de fandom. Je pense que les plus vieux dans la K-pop savent de quoi je parle. Parce qu'à l'époque, il y avait la guerre BTS-EXO. Vous commencez à comprendre? Ou en mode, oui, EXO sont meilleurs que BTS, BTS sont meilleurs que EXO, et ah blablabla, blablabla, mais ça se transformait en des mots violents. Mais comme tout à l'heure, pour là où j'ai pris deux fans avec le même bias, là c'est pareil, mais avec des groupes. Et enfin, aucun groupe n'est meilleur qu'un autre, certes. Et on est dans une société où tout le monde est contre tout le monde tout le temps. Il y a de la concurrence tout le temps. Mais avant tout, ils font ça pas forcément pour... Enfin, ils font aussi un peu ça pour gagner, mais ils font ça parce que c'est leur passion aussi. Donc, voir des fandoms qui sont en train de se battre, c'est ridicule. Ah, bon, c'est ridicule. Allez. Ce point-là, il va prendre un peu de temps. Parce que il y a des fans que j'ai rencontrés en tant que prof de danse K-pop qui m'ont dit vouloir devenir idol. Alors, malheureusement, j'étais un petit peu directe et je m'en excuse. Mais voilà, j'ai dit qu'il faut malheureusement avoir les épaules pour ça. Il y a eu des interviews sur France 2, il y a eu des interviews sur presque toutes les chaînes françaises, et d'ailleurs, et même des youtubeurs qui en ont témoigné en interviewant des groupes. D'ailleurs, je vous conseille le youtubeur JRIKML pour ça, parce qu'il a une chance incroyable de pouvoir interviewer un petit peu toutes les idoles qu'il souhaite. Donc... voilà, il a un petit peu pas mal sur le sujet. Et surtout aussi, je vous conseille aussi encore Christian You sur TikTok. Il a laissé quelques-uns de ses lives où il parle de comment ça se passe, en fait, le backstage. Parce que Christian You, pour ceux et celles qui ne le savent pas, était idol avant. C'est-à-dire il a été dans un groupe qui s'appelle C-Clown sur le pseudo Rome, comme la ville, Rome. Et il disait on était traités comme des moins que rien, on mangeait parfois un repas sur 2 jours. Quand ils n'arrivaient pas à faire un truc sur quoi on vantait leur spécialité, ben, on les forçait à le faire. Moi j'ai en tête surtout cette image en fait de cette pauvre Trini qui n'arrive pas à faire le grand écart, et comme on lui a spécifié qu'elle doit savoir le faire, et ben il y a l'instituteur derrière qui vient et qui met son pied en mettant tout son poids sur le bassin de la nana, dans le dos, dans le bas du dos. Et il appuie tellement fort qu'elle en hurle de douleur, mais elle hurle au point que je devais baisser mon téléphone au minimum. Et le gars il disait pourquoi tu cries, j'ai même pas encore appuyé. Ouais. Et puis aussi, je pense aussi à ça, c'est que je pense que vous avez tous vu, pour les ARMY en tout cas, et aux autres fans, je le souhaite, cette vidéo de BTS qui est tout le temps avec des trucs de soins dans les coulisses, et surtout, du sucre, des tensiomètres,
des masques à oxygène avec des bouteilles à oxygène par paquet de 30. Enfin, vous vous rendez compte un petit peu de ce que c'est la vie d'idol ou pas? C'est malheureusement, c'est beau sur le papier, ça vend du rêve. Mais à côté, t'as plus de vie privée, t'as plus de vie familiale. Tu passes 6 ans sans même être sûr que tu débutes. Et surtout, dès que tu rentres dans l'agence, alors que tu viens juste d'auditionner, t'as déjà des one et des one de dette. Et même si tu ne débutes pas, tu dois rembourser cette dette. Et je pense que les Coréens savent. Ils sauront te trouver même si tu quittes le pays pour que tu rembourses la dette que tu leur dois. Mais ça aussi, c'est... Les contrats esclavagistes, malheureusement, c'est monnaie courante en Corée du Sud et ils ne les changeront pas parce que ça marche. Et c'est le problème qu'a souligné Jong-hyun de SHINee dans ses dernières interviews filmées, où même il dit cette phrase qui est absolument touchante. Il dit « On nous construit une personnalité de A à Z telle une tour de Kapla ». Et je me suis toujours dit est-ce que les gens m'aimeraient si je détruisais cette tour de Kapla pour montrer le vrai moi? Tout est dit. Et il en pleure en plus quand il dit ça, et en tenant une bougie dans sa main en plus. Et aussi, il témoigne beaucoup de ça dans ses radios Blue Night que j'invite à écouter. Elles sont très difficiles à trouver, surtout en sous-titré, mais si vous avez l'occasion de les trouver, écoutez-les. Franchement, c'est un témoignage très touchant, en plus de celui de Christian Yu. Et aussi, il y a des ex-idols qui ont monté des chaînes YouTube, je n'ai plus les noms, mais ils témoignent aussi de ça. Donc, si vous voulez devenir idol, je vous le souhaite, bien sûr, mais faites attention, parce qu'il faut avoir le mental et il faut être conscient de en quoi vous vous engagez derrière, administrativement parlant, financièrement parlant. Et du coup, en parlant de brisage de rêve, on va aussi parler de ça. Il y a des fans qui croient, ou qui vont en Corée à Séoul, pour vivre un K-drama. Alors, mesdames et messieurs, malheureusement, les Coréens sont au courant de ça, que beaucoup de fans viennent à Séoul pour ça. Et du coup, il y a quelque chose qui se passe, c'est ce qu'on appelle la baleine blanche et la white whale, je crois, ou la white wave, je sais plus. Donc, bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Ou en gros, ils vont repérer les fans, ils les accostent, machin, ils leur font tous les clichés des K-dramas, parce que oui, ces personnes-là sont informées, sont minutieuses. Et ensuite, ils vont vous demander de les suivre, ou de vous donner, ou que vous leur donnez votre ID Kakao Talk, qui a un peu le WhatsApp là-bas chez nous. Et du coup, si vous leur donnez, ils vont vous donner un point de rendez-vous, et souvent ça va être un lieu abandonné, où il y a une secte. Et là, les sectes en Corée, de ce que j'ai entendu en tout cas, il y a une nana qui s'appelle Wendy, j'ai plus le compte TikTok qui parle de ça sur son TikTok en mini vidéo de 5 minutes. Elle en parle très bien, mais fuyez en fait. Si vous demande direct les réseaux sociaux, déjà non. Et puis surtout si vous avez le malheur d'accepter et qu'il vous dit rendez-vous là et que faites vos recherches avant d'y aller, n'y allez pas aveuglément. Mais après, il y a des nanas qui réussissent, elles se marient avec un Coréen et vivent leur meilleure vie. Je dis pas que tous les Coréens sont comme ça, mais malheureusement 80%, voire 90% sont comme ça. Donc aussi ça, faut faire attention. Malheureusement, Séoul, ce n'est pas un K-drama, c'est une ville comme une autre. Ça a son système de fonctionnement, ça a sa société, ça a ses traditions, ses coutumes, sa culture. Donc faites attention aussi à ça. Vraiment, 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 vraiment. Il y a un point qui m'a fait un petit peu faire zébon dans mon canapé. C'est les fans en fait qui prétendent, et je l'ai vécu encore il y a une semaine pour dire, que les idoles sont naturelles face caméra. Non. Non, malheureusement, je l'ai dit tout à l'heure avec Jong-hyun, c'est monté de toutes pièces, et quand ils font un live, il n'y a jamais, ils sont jamais seuls.
Ils ne sont jamais seuls. C'est-à-dire que les lives, il y aura toujours un ou une manager pour le surveiller. C'est pour ça que d'ailleurs il y a plusieurs lives où vous voyez justement le manager des fois qui débarque. Parce que les idols ne vous le diront pas, mais c'est pas. Ils diront un truc du style. Ils vont faire genre ouais vous allez bien machin machin, mais derrière ils vont vous faire le regard de toi à la fin du live, ce genre de truc. C'est pour ça que les managers on ne voit jamais leur tête sur les lives. Parce que je pense que si on voyait la tête ça changerait beaucoup. Et il y a aussi eu des lives où même des fois où c'est même les managers qui filment les lives. C'est pas un trépied comme là, moi j'utilise un trépied. Là c'est souvent c'est souvent les managers qui filment. Donc là aussi, en fait, ils ont une feuille comme moi et ils ont toutes les questions qui ont été validées par la société qui va les interviewer et par les managers, parce que c'est toujours l'agence et la société d'interview qui se mettent d'accord sur les questions à poser. Et l'agence, après, donne en détail les réponses que l'agence de télévision ou de radio ne connaît pas. Et ils ont les réponses à apprendre par cœur et à dire. C'est pour ça que, malheureusement, on ne saura jamais ce qu'ils pensent réellement des questions qu'on leur pose. Après, forcément, c'est tellement bien fait qu'on ne le voit pas, mais ne croyez malheureusement pas qu'ils sont 100% naturels. Je veux bien croire que des fois, il y a des exceptions où ils sont naturels, par exemple, BTS, aujourd'hui, vu leur notoriété, ils ont une liberté, mais pas une liberté à 100% par exemple. Je pense qu'ils sont encore surveillés sur pas mal de choses. Par exemple, il y a B2B qui s'en foutent de leur image. Je vous dis, si vous voulez vous marrer, regardez B2B. Mais B2B c'est pareil, ils sont quand même surveillés et ils le disent ouvertement. B2B, je crois que c'est Sunjay qui a dit à un moment donné, en fait il y a notre manager qui est derrière et il a demandé d'arrêter de parler de ça, donc je ne peux plus vous en parler, je suis désolée. Voilà. Tout simplement. Mais voilà. Malheureusement c'est triste, hein, mais c'est la réalité de la K-pop. Ce sujet-là, c'est un point assez positif. C'est que je remarque que la catégorie d'âge dans un même groupe est de plus en plus diversifiée. C'est-à-dire qu'on a plus de 1 ou 2 ans d'écart entre des membres. Et ça, c'est cool parce que ça permet un petit peu aux aînés d'enseigner aux plus jeunes. Et moi, je trouve ça assez sympa. Mais moi, ce qui me fait énormément peur, en fait, c'est les âges, en fait, en général. Parce que, par exemple, New Jeans, elles sont hyper jeunes. Je pense que s'il y en a qui se souviennent de la petite Naeun, qui, elle, avait commencé, elle avait 8 ans. Non. Ne lui volez pas sa vie, ne lui volez pas son enfance. Parce que oui, quand on rentre dans la K-pop, on oublie son enfance. C'est pour ça que des fois, on a l'impression que les idols sont un peu gamins. C'est parce qu'ils n'ont pas eu d'adolescence ni d'enfance. Ils ont travaillé toute leur vie, donc forcément, il y a des réactions qui semblent choquantes, surprenantes, mais ils n'ont pas connu, en fait. Ils n'ont pas eu la même enfance que vous et moi, en fait. C'est tout. Mais arrêtez de les prendre aussi jeunes. Enfin, pour moi, ça me fait peur parce que en ce moment, les personnes qui font le plus de pauses dans leur carrière, c'est des groupes qui ont commencé très jeunes et qui développent de l'anxiété, de la déprime. Pour moi, c'est affolant. C'est pas sain, en fait. Pour moi, de toute façon, la K-pop n'est pas saine, mais j'adore ça. Enfin, on adore tout ça. En tout cas, si vous regardez cette vidéo, je suppose que vous aimez ça. Mais voilà, c'est pour dire que c'est bien de la diversité de l'âge, mais pas trop quand même. On surveille. Non, parce que surtout, apprenez-leur à chanter correctement. Le Séraphine Macochina. Voilà. Alors ça, c'est un truc que j'ai vu en France et que je ne sais pas si ça se passe comme ça partout dans le monde, je suppose, mais je ne fais que supposer. Voilà, pardon, décidément. Mais les groupes de cover K-pop,
en France, qui se tirent dans les pattes. Littéralement. C'est-à-dire qu'ils vont s'inventer des histoires entre membres. Et donc pas de cohésion de groupe. Qui vont un peu faire tous les chefs. Ça c'est clair. Mais tout ça parce qu'en fait, ils se tirent dans les pattes pour être les meilleurs et pour se faire repérer par les idoles. C'est-à-dire être capable de faire monter leur crew sur scène. Alors, c'est quelque chose qui arrive hyper rarement. Je pense que si vous voulez savoir combien de temps ça a mis, par exemple pour Rising Crew, qui est le premier groupe de K-pop cover en France, ils ont mis presque 10 ans, quoi. Et ils ont toujours été... Après, je ne sais pas, j'en connais certains personnellement, mais je ne sais pas si ils se tiraient dans les pattes entre eux, quoi. Mais ils ont travaillé de ouf pour ça. Et ils n'ont pas pris le temps de se tirer dans les pattes. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur passion, certes, mais aujourd'hui, voir un groupe qui serait aussi, pardon, hein, mais performant que Rising Crew, ça n'existe plus. Parce que les mœurs ont évolué, la société a évolué, et parce que les groupes d'aujourd'hui, je le vois dans les conventions, en tout cas du Sud-Ouest, c'est horrible comment vous vous tirez dans les pattes, mais pour rien, on aime la même chose. Soutenez-vous, on se soutient entre nous. Ça sert à rien de se tirer dans les pattes parce que nana, machin est gros. Ah, machin est pas synchro. Ah, machin n'a pas d'énergie. Alors tu vires, nana, ni nana, bah. Mais voilà, arrêtez de vous tirer dans les pattes. On fait la même chose pour un même but. Promouvoir la France pour montrer pour montrer que la France est fan de K-pop. Je pense que vraiment, si on continue comme ça sera de pire en pire. Donc, qu'on n'aura plus de concerts, qu'on n'aura plus d'événements. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous tirer dans les pattes. Ça ne sert à rien. Si vous avez un problème entre vous, voyez ça entre vous. Faites une réunion de groupe, discutez. Ne vous hurlez pas dessus. Par exemple, j'ai un ami que j'embrasse très fort. Il s'est fait virer de son groupe de K-pop cover parce qu'il fume. Voilà, je pense que tout est dit. Mais ne faites pas ça. Discutez-en. Vous dites juste ça dérange, j'évite de fumer quand on est ensemble. Voilà, c'est tout. Enfin, pour moi c'est logique. Pour certains d'autres, non. Mais voilà, ne vous tirez pas dans les pattes. On aime la même chose. Et du coup voilà, écoutez, c'était tout ce que j'avais à dire. C'était pour une vidéo ce qui me surprend aujourd'hui dans la K-pop, en étant un vieux de la K-pop, sachant que, comme je vous l'ai dit au début de cette intro, je commençais en 2003, donc aujourd'hui 10, 12, ouais ça va faire ouais, 12 ans que j'écoute la K-pop, donc à peu près. Mais voilà, c'était mon humble avis. Vous pouvez dire les vôtres sur les sujets que j'ai énoncés dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Je suis ouvert d'esprit, je suis ouvert. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez, ce que vous avez apprécié sur le renouveau un petit peu de la chaîne, sur si vous avez aimé le nouveau logo, le nouveau... pourquoi pas mon petit machin. Si vous aimeriez que j'aborde d'autres trucs spécifiques de la K-pop ou d'autres sujets, pourquoi pas. Et sur ce, moi je vous dis salut à tous. Merci à ceux qui sont toujours là, de me suivre depuis les débuts, malgré les 6 ou 7 renouveaux de la chaîne que j'ai fait, malgré toutes mes histoires, toutes mes complications. Merci à ceux qui nouvellement découvrent cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Laissez un petit pouce bleu, ça ne coûte rien. Et aussi, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis salut à tous et on se donne rendez-vous, j'espère, dans une prochaine vidéo. Bye bye.